La saison 2025-2026 de Ligue 1 ne va pas tarder à reprendre, c'est pas tout de suite, mais ça va arriver très très vite, donc on en profite pour se projeter, pour déjà se mettre petit à petit dedans, et pour parler de 10 pépites du foot africain qu'il faudra absolument suivre en 2025-2026 en Ligue 1, puisqu'il y a de très grandes chances qu'ils explosent et qu'ils réalisent une saison incroyable. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser à 10 joueurs du foot africain, 10 jeunes joueurs africains qu'il faudra absolument suivre lors de cette saison 2025-2026 de Ligue 1, des joueurs qui ont moins de 22 ans ou alors 22 ans, le plus vieux que je vous propose dans cette liste, il a 22 ans, des joueurs qui sortent d'une très grosse saison, qui sont peu médiatisés, peu mis en avant, mais qui vont l'être un petit peu plus. En tout cas, il y a de grandes chances car ils ont un énorme potentiel, beaucoup de qualité et une grosse marge de progression. Donc, il n'y aura pas des joueurs qui l'ont déjà prouvé, notamment pas de Nail El Ainaoui, pas d'Elias Benseguir. Voilà, pas ce genre de joueurs qui ont déjà montré que c'était des cracks et voilà, c'est déjà acté, hein, voilà, ils ont déjà prouvé. C'est des joueurs beaucoup moins médiatisés qu'on va essayer de mettre en avant. Il y en a plus que 10, donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner d'autres joueurs pour pourquoi pas un épisode 2. On commence avec le premier, il a été prêté toute la deuxième partie de saison du côté d'Amiens. Il retrouve la Ligue 1 avec Rennes et c'est le Marocain Abdelhamid Aït Boudlal qui est le premier joueur que je vous propose. Défenseur central très solide qui a donc joué 9 matchs avec Amiens. Il est arrivé au mercato hivernal à Amiens en prêt pour avoir un petit peu de temps de jeu. Il a été énorme sur les matchs qu'il a eu à jouer. Alors peut-être qu'il était blessé, j'ai pas trop compris pourquoi il a pas joué plus de matchs dans la deuxième partie de saison. Bon, il n'a pas non plus 25 hein, dans une deuxième partie de saison, il y en a une quinzaine. Il en a joué que 9, mais en tout cas, une fois qu'on lui a fait confiance, il a quasiment plus bougé du 11 et il a reçu que des éloges, on va dire, parce qu'il a vraiment été énorme sur cette deuxième partie de saison. Avec Amiens, 9 matchs, une note moyenne de 7,03, très régulier dans ses performances, peu d'erreurs, très rassurant, notamment une masterclass contre Guingamp où il a été élu, peut-être pas homme du match, mais en tout cas dans le top 3 de la rencontre parce qu'il avait été énormissime contre Guingamp. Il a déjà joué 8 matchs avec le U20 marocain, donc c'est aussi le futur de la défense centrale marocaine. Il a seulement 19 ans, grosse marge de progression et énorme potentiel devant lui. Il a au niveau du profil une technicité assez impressionnante, balle au pied, très rassurant dans les relances, très mobile, très intelligent pour son jeune âge. Il couvre très bien les espaces, il relance proprement, il est à l'aise avec les pieds, il est bon de la tête, il est bon au duel au sol. Donc voilà, il a beaucoup de qualité, c'est un joueur assez complet et on sait qu'Habib Beye aime faire confiance aux jeunes. Il l'a montré sur cette deuxième partie de saison avec Rennes où il a fait jouer Jacquet, Maïté, Cissé. Donc Abdelhamid Aït Boudlal aura du temps de jeu et aura sa chance. J'espère qu'il va vraiment l'apprendre et qu'il va réussir à prouver à son entraîneur qu'il mérite du temps de jeu et qu'il mérite de jouer en Ligue 1. En tout cas, il a vraiment les qualités pour moi pour être un très bon joueur de rotation dans cette défense rennaise et pour évoluer en Ligue 1. Donc j'espère le voir en Ligue 1 parce qu'il le mérite et vraiment ce qu'on a vu avec Amiens a été très, très intéressant et quasiment que positif. Voilà, donc hâte de voir ce que ça peut donner. C'est donc le premier joueur que je vous propose et il a seulement 19 ans, hein, n'oublions pas. On passe maintenant au deuxième joueur. Il joue du côté d'Auxerre avec la réserve d'Auxerre, mais il y a de grandes chances qu'on le voie. Alors peut-être pas avec la une d'Auxerre, mais en prêt. En tout cas, on va l'entendre parler parce que c'est un joueur très bon qui a beaucoup de qualité de déséquilibre. C'est le petit Aristide Zossou, l'ivoirien de 19 ans qui a joué toute la saison avec la réserve, en tout cas quasiment toute la saison avec la réserve, donc avec la N3 de Auxerre, 17 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. Il a déjà eu le droit à quelques minutes en Ligue 1, 15 minutes de Ligue 1, 30 minutes de Coupe de France. Donc on a déjà commencé un petit peu à lui faire confiance, même si je ne pense pas qu'il aura énormément de temps de jeu sur cette saison à venir, mais pour être prêté, ou en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on entendra parler dans les prochaines années, parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité, un vrai joueur de déséquilibre, très puissant, très rapide, dribbleur, provocateur. Sur son côté, il fait énormément de différence, et c'est un joueur qui, pour son âge, en tout cas avec les équipes jeunes, est vraiment au-dessus des autres. Voilà, on le voit sur ses stats, on le voit aussi sur ses qualités, balle au pied, techniquement, c'est un joueur vraiment qui est très fort, très rapide, très rapide. C'est un joueur capable de créer des espaces assez facilement par la passe ou par le dribble. Il est très bon aussi dans les centres, dans les frappes. Il est assez complet, bon devant le but. Il est prolifique, un bon sens du but. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Je dis pas qu'il va être titulaire indiscutable avec Auxerre, mais pourquoi pas un petit peu plus de temps de jeu. Ou alors un prêt en Ligue 2
En tout cas, joueur à suivre. Vraiment, joueur à suivre absolument. Ensuite, on passe à la pépite numéro 3. On retourne à Rennes et on parle de Mamadou Nadjida, 19 ans. Le Rennais camerounais qui a un petit peu plus joué quand même que les autres joueurs en Ligue 1. Il a 430 minutes de Ligue 1 cette année, 2 buts. Alors, il intéresse pas mal de clubs, dont Brighton, qui sont vraiment à fond sur lui. Donc, j'espère que la Ligue 1 va pouvoir réussir à le garder. En tout cas, que Rennes va pouvoir réussir à le garder et que on va pouvoir le voir évoluer en Ligue 1 parce que c'est un joueur aussi qui m'a impressionné sur les quelques matchs que j'ai pu voir de lui. Un vrai latéral, vrai joueur de couloir qui est très bon offensivement, défensivement, sans aucun problème. Avec et sans ballon, pareil, beaucoup de qualité, joueur assez complet. Voilà, 13 matchs, 2 buts. Donc sur le secteur offensif, il sait se projeter. Il a un coffre physique assez énorme, sans aucun problème pour multiplier les efforts sur son côté pour faire des allers-retours. Il peut jouer très bien en tant que latéral dans une défense à 4 ou en tant que piston dans une défense à 3. Et on le sait, Adrien Truffert devrait partir de Rennes. Donc peut-être que son remplaçant est tout trouvé. Il est directement à Rennes. Pur produit rennais, si je ne dis pas de bêtises, il doit être formé à Rennes. N'hésitez pas à me contredire si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, de voir sa progression. Et j'espère sa progression en Ligue 1. J'espère vraiment qu'il va rester en Ligue 1. Il a quelques gros matchs déjà à son actif, notamment contre Monaco le 21 janvier dernier, où il a été élu homme du match. En tout cas, il avait fait un énorme match contre l'AS Monaco. Et voilà, sur les quelques rencontres que j'ai pu voir de lui, j'étais impressionné par ce qu'il était capable de faire, par son physique, par ses qualités athlétiques. Donc, à voir ce que ça va donner. Pareil, Abeba il fait confiance aux jeunes. Donc, en plus, si Truffert part, ça peut être le premier choix. Et s'il arrive vraiment à être bon, à être régulier, à enchaîner les bonnes perfs, il pourrait être vraiment titulaire indiscutable à gauche de Rennes. En tout cas, très très gros potentiel pour le Camerounais de 19 ans. Ensuite, on va à Nantes et on va parler du petit Herba Guirassy qui a eu peu de temps de jeu cette année. Alors, vous voyez 19 matchs, mais pas 19 matchs pleins. Il a joué seulement 337 minutes. C'est surtout des petites minutes en fin de match qu'il a joué. Je comprends pas trop pourquoi Antoine Gomboiré n'a pas plus fait jouer. Mais peut-être que cette année, avec Luis Castro, il aura plus de temps de jeu. En tout cas, à 18 ans, déjà une valeur marchande de 1 million. C'est énorme. Il a marqué 2 buts sur très peu de temps de jeu réellement. Et à chaque fois qu'il est rentré en jeu, il a porté de la folie. Il a porté de la technicité. Il a porté de la fraîcheur sur le côté. On peut le comparer à toute proportion gardée bien sûr à un Moses Simon. Mais Herba Guirassy, très curieux aussi de voir ce que ça va donner, le franco-guinéen, qui je crois n'a pas encore choisi sa nationalité sportive. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a choisi ses qualités et ils sont énormes. Hein. Voilà, vrai joueur de déséquilibre aussi, qui va t'apporter énormément de qualité, qui va pouvoir faire des exploits individuels, t'apporter beaucoup de danger, te libérer beaucoup d'espace. C'est un profil de faux pied très intéressant qui rentre beaucoup intérieur. Donc hâte de voir ce que ça va donner et j'espère que Luis Castro lui fera beaucoup plus confiance qu'Antoine Comboiré. Après, il y a beaucoup de concurrence cette année sur les côtés, sur Bat Thomas, Simon, Ablin notamment qui joue parfois sur les côtés. Mais Herba Guirassy, cette année, j'espère vraiment, aura beaucoup plus de temps de jeu parce qu'il le mérite. Et il peut lui aussi postuler comme étant un titulaire parce que vraiment, il a seulement 18 ans, il est jeune. Mais ce qu'il a montré à seulement 18 ans, c'est déjà énorme. Donc avec un peu plus de temps de jeu, un peu plus de confiance, un peu plus d'expérience, ça peut devenir un crack, hein, réellement. La cinquième pépite, c'est le joueur du FC Metz, Alpha Touré, qui a joué une bonne partie de la deuxième partie de saison avec Metz, en tant plutôt que sortie de banc, puisque c'était compliqué de se faire une place en tant que titulaire dans la formation de cette équipe messine, avec notamment Jessie Deminguet, avec notamment Benjamin Stambouli, avec Gauthier. Mais il a réussi comme à avoir du temps de jeu en sortie de banc, et joueur très impressionnant aussi, gros coffre physique, grosse capacité athlétique, beaucoup de qualité, joueur assez complet, qui récupère des ballons, qui fait un nombre de kilomètres assez incalculable sur le terrain, valeur marchande de 400 000 €, à voir si Metz lui fera confiance pour la Ligue 1, pas en tant que titulaire indiscutable, mais en tant que joueur de rotation, comme un petit peu il l'a été en Ligue 2, je pense qu'il a le potentiel et les qualités pour pouvoir être très bon en sortie de banc en Ligue 1, donc à voir ce que ça va donner, mais hâte de voir le petit Sénégalais Alpha Touré. On reste à Metz, on reste au Sénégal, et on parle maintenant de Idrissa Gueye, 18 ans, le Messin, Idrissa Gueye avec 17 matchs joués, 5 buts, une passe décisive. Les supporters messins étaient un peu pessimistes sur ce poste d'attaquant de pointe, mais quand Idrissa Gueye est arrivé, ils ont été rassurés puisqu'il a fait une très bonne deuxième partie de saison, 5 buts, une passe décisive, une valeur marchande de 4 millions d'euros déjà seulement à 18 ans alors qu'il n'a pas énormément joué en Ligue 2, il a seulement joué la deuxième partie de saison, il vient de Génération Foot. Hâte aussi de voir ce que ça peut donner en Ligue 1, peut-être pas en tant que titulaire indiscutable, mais en tant que sortie de banc, en tant que doublure. Donc à voir ce que ça va donner, mais voilà, beaucoup de qualité aussi, très mobile, il est très grand, mais c'est un joueur qui se déplace bien, qui a beaucoup de qualité, notamment au duel aérien, bien sûr, ça aide par sa grande taille, mais il peut vraiment s'affirmer et jouer dans cette équipe de Metz,
et être un acteur important d'un éventuel maintien du FC Metz en Ligue 1. Ensuite, on retourne à Rennes. Alors lui, on a un petit peu plus parlé de lui, un petit peu plus médiatisé, un petit peu plus mis en avant. C'est Mikayil Faye. Mikayil Faye, 20 ans, une valeur marchande de 6 millions parce que lui il est un peu plus connu notamment par son passage au Barça. Seulement 11 matchs avec Rennes. Et c'est un joueur encore très jeune qui a été souvent blessé je crois, aussi souvent suspendu. C'est pour ça qu'il n'a pas énormément joué. Mais sur une saison pleine, je pense que ça peut être un monstre. Vraiment, sur les quelques matchs que j'ai pu voir aussi de Mikayil Faye, c'est un monstre d'une solidité incroyable. Peut-être un petit peu trop rugueux, c'est pour ça qu'il s'est fait exclure une ou deux fois. Des pépins physiques, mais à part ça, vraiment, il est défensivement très costaud. Très très costaud dans le duel au sol aussi, dans le 1 contre 1, compliqué de le prendre. Assez rapide, donc hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que Rennes a vraiment une belle génération en tant que défenseur central avec du Jacquet, du Aïd Boudlal, du Mikayil Faye. Je pense qu'Habib Beye et Rennes sont plutôt bien garnis de ce côté-là. Mais hâte de voir sur une saison pleine ce que ça peut donner pour le Sénégalais Mikayil Faye parce que très impressionnant sur quelques matchs que j'ai pu voir de lui, notamment en début de saison. Mais il a été blessé malheureusement. Mais en tout cas, hâte de voir ce que ça peut donner si son physique le laisse tranquille. Ensuite, on va à Lorient et on parle de l'énorme Arthur Avom. Lui aussi, quelle deuxième partie de saison d'Arthur Avom. Incroyable ce qu'il a réalisé. Il a réussi à devenir un titulaire indiscutable en très peu de temps, à faire passer sur le banc Julien Ponceau et à réaliser un tandem avec Laurent Abergel imbougeable, l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 2, un coffre physique impressionnant. Il a 25 poumons lui aussi, il ratisse un nombre de ballons et il fait un nombre de kilomètres incalculable pendant les matchs. Très hâte de voir ce que ça va donner en Ligue 1. Je pense que ce cran entre la Ligue 2 et la Ligue 1 va pas lui poser de problème et qu'il va très rapidement réussir à s'adapter à ce nouveau championnat. 6 passes décisifs, 2 buts. Alors il a marqué 5 buts et une passe D en championnat, mais je crois qu'il a dû faire une passe D en coupe. Et ça c'est que les championnats que je vous mets sur la fiche au niveau des stats, mais peut-être une passe D en coupe et un but de plus en Ligue 1, en Ligue 2 pardon. Mais très très hâte de voir ce que ça va donner éventuellement en Ligue 1, aux côtés encore une fois de Laurent Abergel, très intelligent dans son positionnement et de grosse qualité aussi athlétique, physique, Arthur Avom. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé, je pense vraiment qu'il peut être appelé pour la prochaine CAN avec le Cameroun, hein. Vraiment, il a des qualités très impressionnantes, Arthur Avom. L'avant-dernier joueur que je vous propose, on a déjà parlé sur cette chaîne parce que je le connais par cœur, il vient de mon club, il a été toute l'année ici du côté de l'AS Nancy-Lorraine, c'est bien sûr Aliou Thiaré qui était prêté à Nancy en national, qui est donc retourné au Havre, et j'espère pour le Havre qu'ils vont en faire leur défenseur central titulaire, en tout cas le faire jouer, lui faire confiance. J'espère qu'ils vont pas le perdre parce que ça veut dire qu'il passe à côté d'un énorme crack. Il a seulement 21 ans, il sort d'une saison nationale pleine qui est exceptionnelle. Il a été élu meilleur défenseur central de national dans l'équipe type. Il a fait partie de la meilleure défense de national, notamment grâce à un bon gardien, mais aussi grâce à une bonne défense et grâce à lui individuellement. 29 matchs, il a quasiment joué toute la saison, 2 passes D, pas de but. Ça c'est un peu dommage parce qu'il montait sur tous les coups de pied arrêtés, il est très grand, donc ça c'est dommage. Une valeur marchande de 800 000 au début de la saison, il était à 300, 400 000, rien du tout. Mais avec la saison folle qu'il a faite, il a vraiment progressé, énormément progressé. J'ai tellement hâte de voir ce que ça peut donner en Ligue 1. J'espère vraiment que le Havre va réussir à le garder et le faire jouer en Ligue 1 parce qu'il le mérite. Et je pense qu'il a le niveau. Ligue 2 c'est sûr et certain, Ligue 1 faut voir parce qu'il y a quelques interventions qui sont peu académiques, mais ça reste un joueur qu'il va falloir suivre. Le Sénégalais Aliou Thiaré, je pense pas à lui par contre il fera la CAN en fin de saison, peut-être un peu encore trop limite. Mais ce qui est sûr c'est qu'il a une grosse carrière devant lui s'il continue comme ça. Parce que ce que j'ai vu sur toute la saison avec lui c'est très impressionnant. Et le dernier joueur que je vous propose, il a 22 ans, c'est le franco-algérien monsieur Yacine Benatab. Lui aussi il vient de national, mais Nantes a eu le nez creux pour le prendre, pour aller le chercher. Quelle intelligence de la part de cette équipe nantaise d'avoir été le chercher. Parce que pour vous raconter un peu ma vie, je vais très souvent, même tout le temps, j'ai pas raté un match cette année je crois du côté de Marcel Picot pour voir les matchs de Nancy à domicile. Et donc j'ai vu le match de Yacine Benatab quand il s'est déplacé avec Aubagne. Et pendant 3 ans de national, j'ai jamais été autant choc-barre d'un joueur. À chaque fois qu'il touchait le ballon, je me disais ça y est, il y a danger. Il arrivait à faire quelque chose, il arrivait à apporter de la folie. Un vrai ailier, techniquement c'est très très fort. On le voit au niveau de ses stats, 30 matchs, 7 buts, 10 passes D, valeur marchande de 900 000. J'espère vraiment que Nantes va le faire jouer, mais pareil, sur des côtés avec Herba Guirassy, avec Yacine Benatab, peut-être avec Moses Simon, même si je pense qu'il va pas rester. Et bah les côtés nantais sont bien gardés.
Mais hâte de voir, à voir aussi si le passage de la nationale à la Ligue 1 est pas trop compliqué pour lui. Mais on l'a déjà vu ce passage-là avec El Ainaoui qui est passé de Nancy à Lens et qui est maintenant un joueur indiscutable de Lens, avec Esteban Le Paul qui est passé de Épinal à Angers, qui est très très bon avec Angers. Mais lui, lui c'est un joueur vraiment, s'il continue sur cette lancée-là, qui peut énormément faire parler de lui parce qu'il a des qualités notamment au niveau technique qui sont hors normes. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner d'autres noms, peut-être dans l'espace commentaire pour un deuxième épisode. Des noms que j'ai peut-être loupés. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. On en fera une dans 2 jours dès qu'il sortira sur pareil le même concept mais en Ligue 2. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater cette nouvelle vidéo qui sortira dans 2-3 jours. Merci beaucoup les amis et comme d'habitude, ciao.